Je vais donner pour le premier un vœu de l'exécutif la parole à Sandrine Schex. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Ce vœu de l'exécutif s'appelle « Protéger nos enfants face aux violences sexuelles et intrafamiliales et garantir la sécurité de nos lycéens ». Les violences sexuelles et intrafamiliales ne sont ni une abstraction ni un fait divers. Elles sont une réalité massive et persistante. Chaque année, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 160 000 victimes de violences sexuelles et 31% des violences sexuelles sur mineurs ont lieu dans un cadre familial. Ces violences ne frappent pas que les enfants. En 2024, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 272 400 victimes de violences conjugales et plus de la moitié des violences physiques recensées ont été commises dans la sphère familiale. Derrière chaque chiffre, il y a des vies détruites et un silence qui a duré trop longtemps. Le drame survenu dans le Gers au printemps 2026, l'enlèvement et la mort de la jeune Liana, 11 ans, a bouleversé notre pays. Il a surtout révélé ce que les statistiques disaient déjà. La chaîne censée protéger peut se rompre. Des signalements et des plaintes existaient, n'ont pas été traités à temps. Or, le mal français n'est pas seulement celui de la loi. Il est aussi, et peut-être d'abord, celui de l'efficacité. À quoi sert une plainte si elle est classée sans suite ? Près des 3/4 des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs connaîtraient ce sort. À quoi sert un signalement s'il se perd entre les institutions ? À quoi sert d'entendre les enfants et les mères si on ne tient pas compte de leurs témoignages et que l'on ne les protège pas ? C'est bien la première promesse de la République qui est ici en jeu. Protéger les plus vulnérables, et d'abord les enfants. Ce n'est pas une politique publique parmi d'autres. C'est la raison d'être de l'État et le socle du pacte social qui nous unit. Chaque fois qu'un enfant n'est pas protégé, c'est ce pacte qui se fissure et c'est la confiance des citoyens envers leur institution qui s'effrite. La région a la charge de ces lycées et avec eux une responsabilité concrète. Elle recrute et emploie les agents qui y travaillent, agents techniques, personnel d'entretien, de restauration, de maintenance. Ils sont appelés à exercer chaque jour au contact direct des élèves. Cette responsabilité d'employeur nous engage sur la sécurité de ces lycéens. Or, à ce jour, ces moyens de vérification au moment du recrutement demeurent limités. Là où l'État dispose, lui, des fichiers et des outils qui permettent d'identifier les profils dangereux. Cette dissymétrie n'est pas acceptable lorsqu'il s'agit de la sécurité d'enfants confiés à notre collectivité. La région prend déjà toute sa part en interne avec la sécurisation des établissements, la lutte déterminée contre le harcèlement scolaire, la lutte contre les violences faites aux femmes et la formation des équipes au repérage et à la transmission des signalements. Cette démarche rend hommage à l'engagement quotidien des agents des lycées, repère de confiance pour nos élèves. En écartant de très rares profils dangereux, elle les protège aussi eux-mêmes, en préservant la sérénité de leur cadre de travail et en évitant que les actes d'un seul ne rejaillissent sur toute une profession. Nous voulons également rendre hommage aux femmes, aux mères, aux parents et aux grands-parents qui se mobilisent sans relâche pour que leurs paroles soient entendues et surtout suivies d'effets concrets en matière de protection immédiate. Pour ces raisons, et parce que la sécurité de nos enfants doit primer sur toute autre considération, le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes demande à l'État de garantir un traitement effectif, rapide et suivi de l'ensemble des signalements et des plaintes pour violences sexuelles ou dans le cadre intrafamilial. En particulier, les violences commises sur des mineurs, afin qu'aucune alerte ne demeure sans réponse. Et dans ce cadre, celui du recrutement des agents affectés à ces lycées, qui sont appelés à exercer au contact quotidien des élèves, nous demandons l'autorisation à solliciter l'avis du ministère de l'Intérieur et des autorités judiciaires afin de prévenir tout risque de confier de telles fonctions à une personne représentant un danger pour la sécurité des élèves.
Nul doute que nos parlementaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans leur ensemble, et dont c'est le rôle, prendront leur part tout entière dans les travaux législatifs qui vont venir, afin que des évolutions de procédures et de pratiques permettent d'agir concrètement pour protéger efficacement les femmes et les enfants de violences sexuelles. Merci de votre attention. Merci Sandrine. Merci de ce vœu. Merci Monsieur Gemani. Je donne la parole à la vice-présidente Sandrine Chaix. Madame Murassol, si sur le fond j'étais prête à dire que effectivement je partageais votre vœu, son expression et les commentaires que vous avez faits m'ont un peu amené à prendre un peu de recul sur cette forme. Votre vœu n'est pas rattaché à une compétence régionale, c'est aussi la raison pour laquelle on a présenté les choses autrement. Et sur la question de la loi intégrale, vous y avez fait référence. Cette semaine, une proposition donc de travail transpartisan a été faite par le Premier ministre. Ce travail va s'appuyer sur la loi intégrale, c'est une base de travail pour aller plus loin et prendre en compte aussi les réalités liées au drame de Liana, les réalités aussi liées aux constatations qui ont été dévoilées par les inspections menées. Et moi, j'ai à cœur aussi peut-être que ce travail transpartisan reprenne aussi les recommandations de la Civise et que l'on fasse un texte encore plus fort pour protéger demain nos enfants. Donc, par rapport au vœu que nous vous avons proposé, moi, je souhaiterais que vous retiriez votre vœu pour les raisons que je viens d'évoquer. Sinon, je proposerai le rejet du vœu. Madame la vice-présidente, on est évidemment dans un contexte qui nous est commun avec ce qu'on a dit juste avant. Exactement, mais je ne reprendrai pas les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure, mais je voulais quand même saluer quelque chose d'important. Déjà, saluer votre vote unanime tout à l'heure et vous dire que, j'allais dire, notre engagement sur ces sujets-là, au-delà de ce que l'on écrit dans les vœux et des messages qu'on veut faire passer, notre engagement humain est absolument essentiel parce que nous sommes tous concernés et nous devons tous être des relais, nous devons tous écouter la parole et nous devons tous dire les choses telles qu'elles nous sont parfois transmises. Et puis, nous sommes aussi responsables en tant qu'élus de la République. Et lorsque nous sommes au courant ou que lorsque des familles ou des parents viennent se confier à nous en tant qu'élus sur le terrain, il faut aussi qu'on soit à la hauteur de leurs paroles et de leur confiance. Donc voilà, je vous remercie tous d'être mobilisés sur ces sujets parce que le drame de Liana, comme tous les autres, ne doit plus exister. Et en tout cas, nous, on doit faire barrage à effectivement toutes ces violences faites aux enfants. Merci. Merci Sandrine. Je vais donc soumettre ce vœu au vote avec cet avis de rejet. Et en vous disant cela et en ouvrant le vote, je retiens que tous les groupes ont porté une voix qui est la même. Je reprends ce qui vient d'être dit par Sandrine. Et dans la transmission du vœu qui interviendra après nos travaux, je ne manquerai pas de le rappeler que c'est effectivement avec une adhésion de l'ensemble des groupes qui composent notre hémicycle.